Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sans question. Il y aura un message dans les choix que vous allez faire. C'est un message qui doit vous parvenir maintenant, ici et maintenant. Donc c'est parti. On va commencer par le choix numéro 1, le 2 ou le 3. Donc, voici le choix numéro 1. Alors, la caméra bouge beaucoup. Je vais le mettre autrement. Ça devrait être plus stable. Voilà. Voici le choix numéro 1. Avec le dieu du tonnerre. Donc, c'est une très jolie carte postale d'origine japonaise. C'est donc une peinture, une copie d'une peinture c'est une peinture du XVIIe siècle, de la période Edo, je crois. Et donc ici, voici le dieu du tonnerre. Donc, vous pouvez choisir ce dieu du tonnerre, toujours dans la même période, de très jolies fleurs. Vous pouvez les choisir aussi. Et enfin, le troisième choix, le dieu du vent. Le dieu du vent. À vous de choisir. Je vous laisse un petit peu de temps. Et je vais allumer une bougie. Donc vous avez le choix entre le dieu du tonnerre pour recevoir votre message, le dieu du vent ou les très jolies fleurs. Voilà, 3 choix pour recevoir votre message. C'est parti. Allons voir ce que les guides nous disent ici à travers ces choix. Le tonnerre, les fleurs ou le vent. On va commencer par le tonnerre. J'ai prétiré quelques cartes que je vais maintenant étaler. Alors, avec le dieu du tonnerre, quel est le message ici? On a la très jolie carte de la baguette. Je vais remonter un peu la caméra, décidément. Ok, on a la carte de la baguette. Il y a donc une direction, des énergies positives. Il y a une amélioration d'une situation. Il y a une direction à prendre ici. Ok ? Ok, on a la très jolie carte de la sorcière. On a l'archange Ariel, le dieu révélateur. D'accord. Donc, il y a des révélations, il y a un feu qui commence, une direction qu'on doit prendre. On a aussi Anahuel qui nous parle d'infinie bonté. Ok, des belles choses. On a la gardienne. La très jolie carte de la lumière. Et la coquille avec sa perle au-dessus. Ok.
ça commence à se dessiner. On a la très jolie carte de l'influence. Je les sors toutes et puis après je vous dirai le message et je tirerai quelques cartes en plus. On a la très belle carte de l'ermite. Une très belle carte des saisons de l'ours. Et la carte du dragon. Je vais tirer quelques cartes avant de dire quoi que ce soit. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes du premier groupe qui ont choisi le dieu du tonnerre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ouais, ok. Il y a ici une sensation de... Depuis que j'ai tiré ces cartes, j'ai la sensation de souhaiter le respect. Alors, comment expliquer? Souhaiter le respect, souhaiter que les choses que vous mettez en place, que vous faites, votre comportement, peu importe, vous souhaitez ici qu'on respecte ça, d'accord? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, je pense que j'aurai assez de cartes là, dis donc. Il y a... Ouais, en fait ici, il y a une sorte de... Bon, je vais rassembler ces informations. Ici, il y a la baguette. Donc vous avez des prétentions, des ambitions, une influence sur quelque chose. Ou alors vous souhaitez avoir des prétentions, une influence sur une situation. D'accord ? Et c'est un peu comme si ici vous essayez de vous imposer, d'imposer quelque chose qui vous paraît juste. Ok ? Vous voulez avoir de l'influence sur une situation, sur vous... Comment dire ? Vous pensez peut-être, à raison ou à tort, que il est temps, ou le moment est venu, de rassembler votre énergie pour avoir de l'influence sur une situation professionnelle, familiale, sentimentale, etc. Il y a des choix à faire ici, avec la carte des amoureux, pour que les choses soient justes. D'accord ? Je veux tirer d'autres cartes. Tiens. C'est un peu comme si, ici, on essaye de prendre quelque chose en main et on n'y arrive pas toujours. Parce qu'on ne voit pas tous les tenants et les aboutissants de la situation. Mais vous essayez et vous faites bien de faire en sorte de prendre les choses en main. On voit beaucoup d'images où vous essayez de trouver la lumière sur une situation. D'accord ? Pour moi, il y a ici une certaine volonté d'avoir la main sur une situation. Je suis là.
tu es là. Éclaire-moi. Alors, c'est comme si quelque chose vous échappe pour X raison et que vous tentez ici de prendre la main sur une situation à la manière douce, à la manière forte, etc., etc. Ici, il est demandé de... Peu importe la situation dans laquelle vous êtes ici, que ce soit que vous essayez d'avoir la main sur une situation professionnelle, familiale, sentimentale, une situation... vous pouvez être aussi étudiant, étudiante et essayer d'avoir la main sur une situation. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, vous ne l'avez pas. Les choses vont s'améliorer. Il y aura une direction que vous allez prendre. Vous allez aller vers des énergies. Mais pour l'instant, il y a des remises en question. Il y a de la réflexion avec l'ermite. Il faut laisser les choses se faire. Il faut aussi ici accepter que les choses soient parfois difficiles. Parce que tu vois, regarde, en fait, dans la coquille, il y a la perle. Mais il faut déjà que la coquille se fasse pour que la perle à l'intérieur pousse, tu vois. Donc, ici, on vous voit struggling. Vous essayez de vous battre pour, avec l'ours, avec la carte de l'influence, avec le dragon. Il y a beaucoup d'énergie assez, je dirais, de colère, alors pas que de la... Enfin, c'est pas de la colère, c'est une énergie qui est mise à mauvais escient ici. Une énergie de garder peut-être la main sur une situation, ou en tout cas d'essayer de garder la main sur une situation, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, il faut attendre de voir comment les choses évoluent. D'accord ? Et c'est pas parce qu'il y a des obstacles que ça ne va pas bien se finir. Attention, ça veut rien dire ici. En tout cas, la manière dont vous voyez les choses et vous faites les choses actuellement est peut-être trop yang, peut-être trop masculine, peut-être trop pas agressive, mais vous êtes ici un peu sur la défensive. Mais il faut vivre avec les autres, il faut accepter les obstacles ici pour avancer. Ça peut être une période où vous êtes peut-être en train d'attendre les résultats d'un examen. Vous êtes que ce soit examen scolaire ou médical. Vous êtes peut-être en train d'essayer de maîtriser une situation en vain pour l'instant. D'accord ? Il y a quand même de très jolies cartes. On a quand même le 10 de coupe qui parle quand même de bonheur, de capacité à être heureux, à être heureuse. On a aussi le 4 de bâton qui nous parle de célébration. Donc ça va venir. C'est pas le cas actuellement. Vous cherchez à faire la lumière sur cette situation, mais vous la maîtrisez pas encore. Mais ça va venir. Les choses vont se révéler à vous au fur et à mesure, de manière bonne pour vous. D'accord ? Les choses seront bonnes, mais laissez-leur le temps. Laissez le temps au temps ici. C'est ça le message de cette guidance. Laissez le temps au temps. Ne perdez pas votre belle énergie à essayer de maîtriser quelque chose qui pour l'instant n'est pas dans... C'est pas encore, même si vous essayez
de faire évoluer une situation et tout ça, c'est pas encore le moment. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Mais les choses vont quand même bien se terminer. N'ayez crainte. Je suis là. Ici, concrètement, il y a aussi la notion de repos. Il faut vous reposer. Il faut laisser les choses aller. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ouais, on a encore sorti la carte de l'ermite. Ça fait vraiment 2 fois. Il y a la carte de l'ermite dans un jeu et la carte de l'ermite dans l'autre jeu. On vous demande ici de regarder les choses comme dans cette très très jolie carte. Vous voyez, elle n'agit pas, elle n'intervient pas. Cette personne qui est là laisse les choses se faire. Il faut être dans une réflexion, dans regarder une direction certes, mais soyez dans la réflexion, soyez dans la compréhension des choses, pas dans l'action. Ici, vous pouvez même... on a des arcanes, on a des cartes qui parlent alors, je ne sais pas si c'est l'agressivité ou... En tout cas, ce sont des cartes d'essayer d'avoir une influence sur quelque chose qui vous échappe. Donc ici, les choses vont bien se terminer si vous gardez votre calme, si vous laissez les choses se faire tranquillement. Si... c'est même pas trop si en fait. Les choses vont évoluer. Mais ici, on vous demande une forme une certaine sagesse, un certain détachement de la situation. Parce que plus vous allez vous énerver, plus vous allez vers cette direction qui vous tient à cœur, et plus vous vous mettez des bâtons dans les roues. Je vais vous lire, c'est un très, très joli tarot de la sorcière. Je vais vous lire la carte qui peut vous aider justement, cette très très belle carte de l'ermite. Ok? Alors, que dit la dernière carte? Être solitaire, ce n'est pas être seul. Une sorcière est assise dans une clairière au milieu d'un bois enténébré. La seule lumière vient du feu qui brûle devant elle. Tu vois, en fait, c'est ça. Tu verras la lumière, tu comprendras la situation une fois que tu la laisseras se dérouler. Ok? Donc, laisse les choses se faire. Elle est assise, les jambes croisées, son chapeau et son balai posés sur le sol d'un côté. Tiens, je vais te montrer la carte pendant ce temps-là. Elle a les yeux fermés, mais il est clair qu'elle médite et qu'elle écoute. Elle ne dort pas. Un hibou est perché sur une branche à proximité. L'ambiance est sereine et tranquille. On peut dire qu'elle est seule par choix. Peut-être de façon permanente, peut-être seulement pour 1 ou 2 nuits. Il y a des moments où on ne peut pas s'entendre penser qu'en se retirant du monde pour un temps. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous-même ou de faire une pause dans vos relations, votre emploi trépidant ou tout ce qui implique des gens et du bruit. Ou encore de prendre un moment de temps en temps pour rester assis tranquillement. L'ermite nous rappelle qu'être solitaire, ce n'est pas être seul et que parfois, le meilleur moyen de guérir, d'apprendre ou de grandir, c'est de le faire dans la solitude et le silence. L'ermite est un bon indicateur qu'il est temps pour vous de passer un peu de temps seul. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose si votre vie est si agitée
que vous avez le sentiment de ne même pas pouvoir entendre vos propres pensées. Vous avez peut-être besoin d'un peu de calme et de tranquillité. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans les bois. Il peut suffire d'éteindre le téléphone et l'ordinateur pendant quelques heures. L'ermite nous rappelle de nous arrêter et de faire silence pour pouvoir écouter notre voix intérieure, souvent perdue dans le bruit du reste du monde. Si votre question impliquait une relation amoureuse, alors la réponse est peut-être que ce n'est pas le moment pour ça. Parfois, ce qu'il nous faut vraiment, c'est un peu de solitude et de temps pour être pleinement présent à nous-mêmes. Donc en fait, dans cette carte de l'ermite, la carte de conclusion, c'est que vous pouvez mettre toute votre énergie dans une situation. Celle-ci, de toute façon, actuellement vous échappe. Donc il faut prendre le recul nécessaire pour aller dans la bonne direction et que la situation s'améliore. D'accord ? La situation va s'améliorer, c'est sûr. On a quand même ce 10 de coupe, on a quand même ce 4 de bâton, cette carte de la justice qui nous parle aussi d'équilibre et puis de choses justes pour vous, d'accord ? Mais tout le monde se calme. Il est temps de prendre un peu de temps pour vous, une forme de... C'est pas obligé que ça dure des jours, mais il y a besoin ici de regarder les choses de l'extérieur et de se retrouver un petit peu au calme. Parce que vous n'aurez pas d'influence sur la situation tant que vous n'aurez pas pris le recul nécessaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et vos partages. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. On passe au groupe numéro 2. Le groupe avec les très très jolies fleurs dans ce jardin. Il y a une sorte de dynamique. Les fleurs se tournent, je pense, vers le soleil. Allons-y pour cette guidance pour les personnes qui aviez choisi les jolies fleurs. C'est parti. Ouh, un coup de balai. Il est temps de faire un coup de balai. Donc, ça va nous parler de nettoyage, de défense, d'action. Alors ici, vous passez le balai, vous tournez peut-être vers le soleil. En tout cas, ici, il y a un mouvement. Il y a un mouvement de... on passe le balai, on passe à autre chose. Ok ? Effectivement, avec la carte du cimetière, on enterre quelque chose, on est en paix avec quelque chose, on passe à la suite. On a l'Ovuel, qui parle de Dieu exalté. On est exalté, on a une forme de victoire sur une situation. On a Ariel, le Dieu réconfortant. Purification, protection. Ok. Alors je te montre. Hein. Là, on dirait qu'elle s'apprête à mettre une fessée avec les branches là. Ok. Parce que peut-être qu'ils sont en train de se battre. Donc voilà, il y a
il y a un coup de balai, là, il y a... celui-ci a aussi une épée, il va trancher quelque chose, d'accord? Donc il y a vraiment une purification. Allez, encore une épée. Ici, on est avec Eiazel. Excusez-moi, je ne parle pas hébreu. Avec le Dieu qui réjouit, qui est aussi... il y a vraiment la sensation de... On coupe quelque chose. Et ici, on a Miraël qui assure... ok. Donc, calmement, mais sûrement, ici, on coupe quelque chose. On continue. On a encore on a la carte de la tempérance, donc je le répète, ce sont des choses qui vont se faire calmement, de manière réfléchie, mais c'est sûr et certain, ici, il y a un système de choses qui s'arrête. Ok? Voilà, pour être clair. On a la voyageuse, la carte de la voyageuse, donc on ne reste pas au même endroit. D'accord? Ça, c'est sûr que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a la fin d'un cycle, on passe à autre chose, on bouge. La très très jolie carte de l'oracle. Ce sont des très belles cartes. Ok. Ensuite, la belle carte de l'éclat. Ok. Donc en fait ici, vous allez balayer quelque chose, vous allez vous défendre de quelque chose, vous allez passer à l'action pour être dans l'éclat, pour être dans... C'est vraiment une transformation ici qui vient vers vous, pour votre bien, et calmement. On a la carte du loup. On a la carte du mage. Vous pouvez créer ici votre propre magie. Et on a Avalon. Vous avez un but, et pour arriver à ce but, il faut faire du ménage. Ok? Je continue. Pour les personnes du deuxième groupe, qui ont un but et qui doivent l'atteindre ici. Quitte à nettoyer, à passer à l'action, à se défendre. Je suis là. Tu es là. Oups, éclaire-moi. Hiérophante, ok. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Et ici, en fait, votre... ok, donc elle est tombée renversée. On n'est pas dans la carte du pendu dans ce sens-là, elle est tombée dans l'autre sens. Donc en fait, on passe à l'action. D'accord, d'accord. Là, vous vous levez et vous passez à l'action. D'accord? Vous vous levez et vous passez à l'action. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, il peut s'agir ici, dans ce tarot, c'est le roi d'argent, mais en fait, c'est le roi de bâton. Il peut s'agir ici de quelque chose de professionnel. En tout cas, vous prenez les rênes de quelque chose. Je suis là. Ok. Encore un autre roi. Le roi d'épée. Je crois que c'est les épées dans ce... En tout cas, moi, je le vois comme ça. On prend... donc, c'est une énergie yang, très masculine ici. On prend les choses en main. Là, vous prenez votre destin en main. Vous avez la capacité de passer un coup de balai. Il y a un coup de balai. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être une réorientation professionnelle, volontaire, pas subie. Ça peut être un passage à l'action. J'ai envie de te dire, c'est réjouissant.
c'est réjouissant. C'est pas du tout quelque chose qui est subi ici. C'est un chemin que tu es en train de prendre qui va t'amener vers une paix, en fait. Une paix, un éclat, dans le sens que c'est un coup de balai qu'il faut passer, c'est sûr. Ça ne doit pas être simple, il faut s'armer de patience, de courage. Beaucoup de courage, il faut beaucoup de courage ici. D'accord? C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. D'accord? Vous pouvez signer un nouveau contrat. Vous pouvez revoir quelque chose de professionnel, revoir les conditions d'un contrat. Vous pouvez, là avec le coup de balai, si vous êtes par exemple salarié, vous pouvez devenir indépendant. Si vous êtes dans une situation sentimentale ici, il y a un coup de balai. Un coup de balai, alors soit sur un couple existant, soit sur la manière dont le couple fonctionne. Il ne faut pas que les choses continuent comme ça. Il faut vous imposer ici. D'accord? Il faut passer à l'action. Il ne faut plus rester dans je regarde les choses. Là, vous êtes dans l'action. Vous fabriquez ici votre avenir. Votre avenir professionnel, votre avenir sentimental, votre avenir... vous êtes ici acteur, actrice, pas juste spectateur, spectatrice. On arrête quelque chose et on prend autre chose qui est meilleur pour nous, qui est meilleur pour notre santé, qui nous rend plus calmes, plus joyeux. On va vers quelque chose qu'on a toujours voulu ici. Et on y va calmement, méthodiquement. Ça se passe dans le calme. Les choses seront fertiles. Vous êtes protégés ici. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Tu vois, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main ici pour réussir. D'accord? Donc, peut-être que vous avez peur de mettre ce coup de balai, ce coup de pied dans, dans un système de choses, mais n'ayez crainte. Vous avez toutes les capacités, toutes les... Avec le magicien, vous pouvez maîtriser la situation. Quelque chose doit s'arrêter pour que quelque chose de meilleur pour vous prenne vie. C'est une étape à passer. D'accord? Vous avez la possibilité. Vous êtes capable. Pour ce faire, il faut faire des choix, il faut faire du ménage, il faut nettoyer, il faut se défendre, il faut passer à l'action. Je vais vous lire le magicien dans ce très très joli oracle, puisque c'est la carte de... Le magicien, c'est la carte 1. Hein. Donc il y a un nouveau départ, il y a un démarrage, d'accord, et vous avez toutes les capacités pour aller là où vous voulez aller, d'accord. La magie est en toi. Vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts. 4 outils d'argent se trouvent sur un autel. Un atamé, une baguette, un calice et un disque portant un pentacle. Ils luisent d'une lumière dorée. Un chat noir aux airs de Bastet est perché bien droit sur un coin de l'autel.
les yeux emplis du savoir propre au chat. Derrière l'autel se tient un personnage androgyne aux cheveux mi-longs retenus par un diadème d'argent, orné au front d'un croissant de lune. Ce personnage porte d'amples robes richement décorées. Il est lui aussi entouré d'un halo doré, surtout autour de sa tête, de son cœur et de ses mains. Il a les bras levés et des tourbillons de pouvoir entre ses mains. Qui est ce personnage mystérieux et que représente-t-il? La magie, bien sûr. Alors, excuse-moi, mais on a aussi sorti le mage. Donc pour moi, vous êtes des magiciens, des magiciennes. Vous êtes capables d'atteindre les buts que vous vous fixez. Croyez en votre magie. Croyez-y. Et vous arriverez à faire croire les autres, en fait. D'accord? Qui est ce personnage mystérieux et que représente-t-il? La magie, bien sûr. Pas le genre de magie qu'on voit au music-hall, faite de prestidigitation et d'illusion, non. La vraie magie du magicien est en lui. La capacité de faire ce qui est nécessaire, d'être sage, d'être bon et de trouver le succès au terme de toute entreprise. Le magicien représente notre capacité à équilibrer tous les outils des 4 suites, coupe, bâton, épée et pentacle, et de nous en servir pour créer un changement positif dans le monde. Qui refuserait ce type de magie? La carte du magicien est puissante et positive. Si votre question ressemblait à « puis-je faire cela ?» ou « vais-je réussir ?» alors le magicien signifie presque à coup sûr que la réponse est un oui retentissant. Mais n'oubliez pas que cette carte concerne le pouvoir personnel et les capacités individuelles. Quoi que vous ayez à faire, vous devrez peut-être ne compter que sur vous-même pour triompher. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà tous les outils nécessaires pour réussir. Ok? Tout ira bien. Oups. Voilà, vous avez les capacités pour faire valoir ces capacités, pour faire avancer ces capacités, pour les utiliser. Il faudra mettre un coup de balai. Il faudra quitter une situation qui vous retient pour l'instant et avancer calmement, sûr de vos capacités. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite une très très belle route avec toutes ces belles qualités qui vous caractérisent. Et passez ce bon coup de balai et tout ira bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On passe au 3e groupe, avec ce groupe qui a choisi le dieu du vent. Le dieu du vent. C'est parti. Alors, la très jolie carte de l'éclaircissement. Ici, les choses s'éclaircissent
il y a un dénouement, il y a quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui s'arrange. Ah, la carte de la guérisseuse. Donc vous guérissez de quelque chose, il y a le remède à quelque chose, il y a un dénouement, il y a quelque chose de très agréable. Les Cabelles, Dieu qui enseigne. D'accord. Donc ici, il y a une leçon à tirer de ce dénouement. A-A-L. A-A-L. Qui est un dieu de protection. D'accord. Ensuite, on a la pierre levée. Vous serez plus forte, plus aguerrie. Il y a eu une situation, vous êtes encore peut-être dans une situation où vous attendez un dénouement, de guérir de quelque chose, d'aller mieux. La très jolie carte de la couronne. Et la belle carte de l'offrande. Elles sont très jolies ces cartes. Ici, l'univers vous offre un dénouement. Vous guérissez de quelque chose. Il y a quelque chose qui va beaucoup mieux. La belle carte, le centre. Oh, oui, d'accord. Il y a bien quelque chose ici qui se métamorphose. Quelle belle carte. C'est vraiment... Il y a une révélation ici, d'accord? Oh, c'est beau. Elle est magnifique cette carte. Le chaman, très puissant. Très très puissant cette carte. Le bâtisseur. Le bâtisseur, d'accord? Avec cette magnifique... ce sont des abeilles, je pense. Ou des fourmis, mais peu importe. Encore des animaux. Il y a pas mal d'animaux là dans ce tirage. On a l'oiseau, on a... non, c'est une fourmi peut-être. Quelqu'un qui bâtit. Et la métamorphose avec le papillon. Et il y a un lion ici. Donc, je vais tirer encore quelques cartes. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. En tout cas, ici, vous guérissez de quelque chose, vous vous transformez. Les choses s'arrangent. C'est cool. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Vous y voyez clair sur une situation. Hop là. Waouh! Ouais, c'est la roue de fortune. Votre chance tourne dans le bon sens. Ok. Oups. Oh, elle est belle. La très belle impératrice. Ce sont des très jolies cartes. Ce sont des cartes encourageantes. Vous guérissez de quelque chose progressivement, par étapes, dans une forme de métamorphose. C'est pas quelque chose de violent. C'est quelque chose qui avance au fur et à mesure. Je suis là. Vous guérissez de quelque chose. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ouais. Il y a un changement positif à prévoir. Ouais. Un voyage ou un déplacement heureux. Il y a quelque chose qui vous est profitable dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a une roue qui tourne. Ok. Dans ce tarot, c'est l'as d'argent, mais en fait, c'est
c'est ici la chance sur tous les plans, surtout financiers. Donc il y a une situation qui s'améliore. Ça peut être une situation financière qui s'améliore, mais moi je vois quelque chose de plus haut que ça. C'est-à-dire que si effectivement c'est une situation financière qui s'améliore, c'est bien, votre chance tourne, mais c'est plus profond que le matériel, d'accord? Vous guérissez de quelque chose. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Il y a vraiment de la guérison dans ce tirage. Il y a du vert aussi. On se relève d'une situation. Éclaire-moi. Vous pouvez vous relever de bien pire qu'un problème financier. Vous pouvez vous relever d'une situation difficile. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Donc ici, vous avez fini de digérer quelque chose. Vous avez fini Vous êtes passé d'un chaton à un lion, une lionne. D'accord? Les choses ne vous seront plus cachées. Les choses ne vous seront plus cachées. Les choses vous seront révélées. Et vous allez passer une petite chose à une plus grande chose. Enfin, comment te dire? Tu vois, le papillon, avant, c'est une chenille. D'accord? Donc, vous vous transformez même, en fait. D'accord? Vous êtes plus un petit chat, une petite chatte. Vous devenez un vrai lion, une vraie lionne. Vous allez bénéficier de ce dénouement. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Les choses vont devenir profitables pour vous, plus légères, plus agréables, plus douces. Votre chance va tourner en votre faveur. La roue va tourner en votre faveur. Ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de réussir à vous reconstruire, à construire quelque chose de solide. C'est un cadeau de l'univers qui vient vers vous. Ce sont des très belles cartes. Il y a eu sans doute ici une grande souffrance, peu importe dans quel domaine, mais ici les choses évoluent pour vous et évoluent de manière positive. Vous êtes porté ici, vous êtes aidé, vous êtes protégé. Et vous apprenez de ce que vous avez vécu. Ouais, ce sont des très jolies cartes. Des cartes de guérison, des cartes de capacité de construction, de reconstruction, de regarder les choses plus sereinement, plus calmement, mieux en fait. D'accord? C'est tout ce que je vous souhaite. Ce sont des très belles cartes. Je vous souhaite d'être en pleine forme, d'avoir moins de problèmes financiers, d'avoir de la chance sur tous les plans. Voilà, je vous souhaite ça et mieux encore. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je vous apporte plein de pensées positives et puis un beau dénouement sur votre situation et d'aller mieux, toujours mieux et de mieux en mieux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.